Il était une fois, dans une vallée isolée d'Afrique centrale, un petit village appelé Luméa. Ce village était cerné par de majestueuses montagnes, parmi lesquelles se dressait une crête particulièrement imposante connue sous le nom de montagne du courage. Depuis des générations, les anciens du village racontaient des histoires sur cette montagne énigmatique. On disait qu'elle était habitée par un géant redoutable, connu sous le nom de Mulomo, le gardien des sommets. La montagne abritait aussi une fleur mythique appelée fleur d'étoile, capable de guérir toutes les maladies et de restaurer les forces des âmes les plus faibles. Dans le village, vivait un jeune berger nommé Loutalo. Il était connu pour sa gentillesse et sa volonté inébranlable, mais aussi pour sa discrétion. Loutalo était le cadet d'une fratrie de 3 enfants, et sa sœur aînée, Akili, était gravement malade. Depuis plusieurs lunes, elle était clouée au lit, ses forces s'étiolant peu à peu. Les érudits et les sages du village avaient tout tenté, des décoctions d'herbes locales aux prières aux esprits protecteurs. Rien ne semblait fonctionner. Un jour, alors qu'il marchait près de la place centrale, Loutalo entendit des villageois murmurer entre eux. « Akili ne s'en sortira pas », s'est écrit. Ces mots le frappèrent comme un coup de poignard. Une colère sourde monta en lui. Comment pouvait-il abandonner tout espoir si facilement ? Cette pensée raviva en lui une détermination farouche, il trouverait un moyen de sauver sa sœur, quoi qu'il lui en coûte. Ce soir-là, alors qu'il rentrait des champs, Loutalo entendit une voix étrange provenir de la forêt. La voix semblait l'appeler, mais lorsqu'il se retourna, il ne vit rien. Intrigué, il continua son chemin, mais la voix revint à 2 reprises. À chaque fois qu'il se retournait, elle disparaissait. Quelques jours plus tard, alors qu'il retournait à nouveau des champs, la même chose se produisit. Cette fois, Loutalo s'arrêta et demanda. « Qui est là ? Montre-toi. » La voix chuchota. « Je peux t'aider à sauver ta sœur. » Loutalo recula, sceptique. « Pourquoi te cacher ? Comment puis-je croire ce que tu dis ? » La voix, à la fois douce et grave, répliqua. « Si tu ne fais rien, l'état de ta sœur empirera. Souviens-toi de mes paroles. » Le lendemain, les mots de la voix se révélèrent vrais. Akili semblait plus faible que jamais, son souffle était court et son teint livide. Désespéré, Loutalo retourna dans la forêt pour entendre la voix, appelant à l'aide. Il marcha pendant des heures, s'enfonçant dans les profondeurs de la forêt. Enfin, il atteignit une rivière scintillante. Assoiffé, il s'agenouilla pour boire. En se penchant, il aperçut dans le reflet de l'eau un être bleu à l'apparence vaporeuse, avec des yeux brillants comme des étoiles. Pris de panique, il recula brusquement, sa soif à moitié étanchée. « Que était-ce » murmura-t-il. La voix résonna à nouveau, cette fois plus proche et plus claire. « CMOI. Et ne crains rien. » Loutalo fixa le géant Mulomo avec une détermination farouche. Le gardien de la montagne, imposant et rugissant, frappa violemment le sol, créant une onde de choc qui faillit faire perdre l'équilibre à Loutalo. Mais le jeune homme, armé de son courage et de son ingéniosité, resta ferme. Il savait que la puissance brute ne suffirait pas pour vaincre un adversaire aussi redoutable. Mulomo brandit un énorme rocher qu'il lança en direction de Loutalo. Celui-ci esquiva de justesse, son souffle saccadé par l'effort. Il comprit rapidement que son agilité et son intelligence seraient ses plus grandes forces. Observant attentivement les mouvements du géant, il remarqua que chaque coup de Mulomo était puissant mais lent, laissant des ouvertures à exploiter. Loutalo utilisa son environnement à son avantage. Il grimpa sur un rocher proche pour se rapprocher du visage du géant et visa ses yeux avec des pierres tranchantes qu'il avait ramassées sur le chemin. Mulomo hurla de douleur, son champ de vision temporairement brouillé. « Cela ne suffira pas pour m'arrêter » tonna le géant, balayant la zone avec ses bras massifs. Loutalo fut projeté au sol, le souffle coupé. Mais il ne pouvait pas abandonner. Se remémorant les paroles de la voix mystérieuse, il chercha à comprendre comment exploiter la faiblesse de Mulomo. Il remarqua alors une étrange lueur verte émanant d'un pendentif accroché au cou du géant, un artefact qui semblait alimenter sa force. « C'est là la clé », pensa Loutalo. Dans un acte désespéré mais héroïque, Loutalo se lança dans une diversion audacieuse. Il fit semblant de fuir, attirant Mulomo vers un terrain escarpé où le géant aurait moins de stabilité. Lorsque Mulomo tenta de le saisir, Loutalo bondit sur son bras et gravit son immense torse, visant le pendentif brillant. « Non !» rugit Mulomo, tentant de se débarrasser de Loutalo. Avec une force ultime, Loutalo arracha le pendentif, qui se brisa en 1000 éclats lumineux.
Le géant tituba, son immense corps perdant de sa solidité, et s'effondra lourdement au sol, inerte. Essoufflé et meurtri, Loutalo observa l'immense silhouette de son adversaire gisant à ses pieds. Le combat était terminé. Il avait triomphé. Alors que le calme revenait dans la montagne, une lumière douce émanait du sommet. Loutalo leva les yeux et vit la fleur d'étoile, resplendissante et majestueuse, poussant au centre d'un cercle de pierres scintillantes. Tremblant de fatigue, il gravit les derniers mètres, ses jambes fléchissant sous l'effort. Il cueillit délicatement la fleur, sentant une énergie apaisante parcourir son corps. Mais son corps était à bout de force. Le chemin du retour s'annonçait ardu, et il n'avait plus l'aide de la voix mystérieuse qui l'avait guidé jusque-là. Malgré son épuisement, Loutalo commença à descendre la montagne. Chaque pas semblait une épreuve, chaque pierre un obstacle insurmontable. Mais il tenait bon, s'accrochant à la vision d'Akili recouvrant la santé. Dans la maison familiale, Akili était toujours allongé, son souffle à peine perceptible. Les villageois s'étaient rassemblés autour, regardant avec inquiétude l'état de la jeune femme. Lorsque Loutalo entra, tenant la fleur d'étoile avec une détermination silencieuse, un murmure d'émerveillement parcourut la foule. Sans perdre un instant, il prépara une infusion avec les pétales de la fleur, suivant les instructions de la voix qu'il n'avait plus entendue depuis la montagne. Il fit boire la potion à Akili, murmurant. « Tiens bon, grande sœur. » Quelques instants plus tard, une transformation incroyable s'opéra. Le teint d'Akili retrouva sa couleur, son souffle s'approfondit, et elle ouvrit les yeux pour la première fois depuis des semaines. « Loutalo, murmura-t-elle, un sourire faible mais sincère éclairant son visage. Les villageois éclatèrent en acclamations. Loutalo, encore couvert de poussière et d'échymose, fut soulevé par la foule. Loutalo fut célébré comme un héros. Le village entier s'illumina de chants et de danses, racontant l'histoire du jeune homme qui avait affronté Mulomo et rapporté la fleur d'étoile pour sauver sa sœur. Les anciens déclarèrent que son courage serait compté aux générations futures comme un exemple de persévérance et de détermination. Cependant, au milieu des festivités, Loutalo remarqua l'absence de la voix mystérieuse. Il sortit un instant, regardant les montagnes à l'horizon. « Merci » murmura-t-il, espérant que l'entité l'avait entendu. La voix ne répondit pas, mais une brise douce effleura son visage, comme une dernière bénédiction. Ainsi, Loutalo vécut avec la reconnaissance éternelle de son village, et son histoire devint une légende transmise à travers les âges.